Je vais parler des deux articles que Marianne a publiés au sujet de l'affaire des, entre guillemets, terroristes de Tarnac, de la Corrèze. C'est donc une actualité récente. En deux mots, donc, on a eu pendant quelques jours, les week-ends, les jours qui ont précédé le 11 novembre, le week-end du 11 novembre, une vingtaine de TGV, ou plutôt une cinquantaine de TGV sur toute la France qui ont été mis en retard par suite de ruptures de caténaires qui avaient été visiblement, qui n'étaient pas accidentelles, qui avaient été provoquées par la main humaine. À partir de là, on a le patron de la SNCF qui est sorti de ses gonds, qui a visiblement fait pression sur le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur a décidé de passer à l'action immédiatement et de sortir une enquête qu'ils avaient sous le coude et d'aller arrêter donc une vingtaine d'autonomes, entre guillemets, soupçonnés d'avoir volontairement saboté les TGV. C'est ça l'histoire au départ. À partir de là, on a une espèce de mayonnaise médiatico-politique qui a pris une ampleur absolument exceptionnelle, qui a duré tout un week-end, tout le week-end du 11 novembre. Donc nous, on est en hebdomadaire, donc on a l'avantage de pouvoir un peu prendre de temps, de recul, donc on ne s'est pas précipité sur l'affaire. Mais si vous voulez, si tu veux, l'idée c'est que, enfin, je pense qu'un journal comme Marianne est précisément dans son rôle à ce moment-là, s'il va poser des questions que les autres ne posent pas. Et en gros, on a donc eu le ministère de l'Intérieur, Michel Alliot-Marie, qui nous a vendu tout d'un coup l'existence d'une superstructure anarcho-terroriste sur le sol français, susceptible, on avait l'impression de faire sauter des trains. C'est ce qui a été vendu à la presse, c'est ce que quasiment l'intégralité des médias, en tout cas radio, télévision et les quotidiens, ont repris à chaud. Et là, bon, c'est précisément, à mon avis, le rôle d'un journal comme Marianne, de s'interroger, de se poser des questions que les autres ne se sont pas posées, d'essayer de prendre un tout petit peu de recul. C'est quoi ces questions? La première question, c'est qu'on a vu une ministre de l'Intérieur dont on sait qu'elle n'est pas forcément en bonne position aujourd'hui par rapport au gouvernement, dont on sait qu'elle pourrait éventuellement, dans un remaniement, être mise en cause. On a vu une ministre de l'Intérieur ne prendre plus aucune pincette, aucun conditionnel pour présenter ce qu'elle a appelé une structure terroriste. Moi, ça m'a rappelé, moi qui suis, bon, quand on suit comme moi la police depuis, ça fait 25 ans que je suis les affaires de police et le ministère de l'Intérieur, ça m'a rappelé les grandes époques de Charles Pasqua, où Charles Pasqua provoquait des rafles politico-médiatiques, on va dire, dans les milieux islamistes pour montrer qu'on arrêtait du terroriste. Ça m'a rappelé Nicolas Sarkozy dans ses meilleurs jours, lorsqu'il se servait du ministère de l'Intérieur comme une tribune pour conquérir assez prochainement le pouvoir. Donc notre rôle, c'est ça, c'est d'avoir un peu ce recul et d'expliquer, de comprendre ce qui est en train de se jouer, et de ne pas tomber dans le panneau. Et c'est vrai que je pense que les lecteurs de Marianne attendent ça, c'est-à-dire que Marianne ne tombe pas dans tous les pièges que lui tend l'appareil, en l'occurrence politico-policier, quoi. Et prennent un tout petit peu de distance par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc au lieu de foncer tête baissée et de faire du premier degré sur le thème ils ont arrêté une superstructure terroriste, notre jeunesse est devenue une jeunesse dangereuse. Parce qu'en fait, c'est ça qui est derrière. Il y a quelque chose qui est de l'ordre. On a l'impression que le pouvoir est trop content dans ces cas-là de pouvoir aller caresser dans le sens du poil les fantasmes des gens. Et donc, il y a un fantasme selon lequel il y a des groupes anarchistes qui nous menacent, il y a un fantasme selon lequel, comment dirais-je, les notables seraient tous coupables, c'est pour l'affaire de Toulouse, et tous pédophiles, et tout ce qu'on veut. Il y a un fantasme selon lequel tous les barbus seraient de dangereux islamistes susceptibles de faire péter nos avions. Donc, on a l'impression que le pouvoir joue ce fantasme, et que les médias sont trop contents aussi, je veux dire, de pouvoir exploiter ce fantasme. Ils pensent qu'ils vont vendre des journaux en allant dans le sens du fantasme des gens. Et je pense que c'est vraiment précisément le rôle de Marianne d'être à contre-fantasme, on va dire, de ne pas tomber dans ces pièges qu'on nous tend, et à chaque fois de
décortiquer ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que moi j'ai voulu retenir ces deux articles.